Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans la section Nouvel Ordre Mondial, NWO, je vais vous parler de la guerre de l'information. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? J'ai déjà traité de la censure, de la propagande, des trolls, de l'armée des trolls sur internet, donc du cyberharcèlement, et du harcèlement, qu'il soit en réseau ou électromagnétique. Et bien pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que nombre des chercheurs de vérité qui ont énormément de mérite, sur internet, sur YouTube notamment, comme JC2R, ERTV, Dieudonné, etc., sont souvent les victimes donc de la censure, et on leur met plein de pouces rouges alors qu'en fait au début genre ils ont 5000 pouces bleus et d'une heure sur l'autre et ben ils ont plus aucun pouce bleu et on leur met que des pouces rouges. Donc ils ne peuvent pas atteindre les tendances même si ils sont très suivis par la population, ils ont énormément comment dire, d'abonnés sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc c'est vraiment incompréhensible, c'est vraiment qu'il y a une volonté derrière tout ça, une volonté humaine, puis une volonté informatique qui est donc prévue par la volonté humaine de détruire ces personnes ou au moins leur travail. Alors la guerre de l'information. La guerre de l'information, également dénommée infoguerre, en anglais Information Warfare ou Infowar, désigne l'ensemble des méthodes et actions visant à infliger un dommage à un adversaire, qu'il soit politique ou autre, ou à se garantir une supériorité, donc une certaine supériorité. Cela concerne avant tout, en 4 points, l'acquisition d'informations, des données comme des articles ou des connaissances, donc c'est plus généralisant, comme des livres, etc., stratégiques à propos du dit adversaire. Ensuite, en deuxième, la dégradation de ces systèmes d'acquisition d'informations et de communication. En troisième, la manipulation et l'influence, notamment la désinformation et la subversion de son opinion. En quatrième, plus généralement, la propagation soigneusement organisée et contrôlée auprès de cet adversaire et de son travail, de toute une diversité de messages au contenu destiné à servir la stratégie de son propre camp. Alors, au niveau du vocabulaire, l'expression « guerre de l'information » provient du vocabulaire militaire, surtout anglo-saxon, et de l'intelligence économique ou des technologies de l'information et de la communication. Suivant le contexte, il désigne aussi bien des actions d'influence sur l'opinion ou sur une forme quelconque de sabotage de l'image ou des institutions au moyen de stratégies de communication, de recherche d'informations légales ou illégales, comme l'espionnage industriel, et d'imposition de normes dans le domaine du traitement de l'information. L'infoguerre se pratique par exemple sur un plateau de télévision, sur Internet, donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, via des satellites, des logiciels, et donc via des ordinateurs et des robots qui exécutent des ordres comme chercher par algorithme de recherche certains mots qui sont interdits par la propagande et la censure officielle d'un État donné ou d'une région comme l'URSS. Voilà, pour chercher certaines vidéos, les bloquer, bloquer les pouces bleus, enlever certains commentaires ou au contraire envoyer une armée de trolls. Mais ce ne sont pas forcément des gens ces trolls, ce sont juste des commentaires qui sont travaillés par ordinateur, suivant la logique des mots qui sont des mots-clés interdits employés dans la dite vidéo. Donc l'infoguerre n'est pas seulement menée par des pirates informatiques ou des spin doctors, des manipulateurs de l'opinion, des juristes, des militaires, des ingénieurs et chercheurs y prennent également part. Mais vu la quantité de travail qu'on a à l'heure actuelle pour essayer de vivre décemment et d'avoir un salaire correct, à mon avis, c'est plutôt des robots quand même. Alors, quels sont les domaines concernés? D'une façon générale, la notion de guerre de l'information est valable à la fois en temps de guerre et en temps de paix, parce que comme tout le monde sait, quand on veut la paix, on prépare la guerre, comme dit le dicton. En temps de guerre, la notion recouvre toutes les méthodes visant à surveiller, paralyser ou dissuader un adversaire. Par exemple, en détruisant ses systèmes de transmission, donc ne plus pouvoir publier sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc on les enlève de ces sites, de ces plateformes, ou en prenant le contrôle de ces réseaux informatiques. Donc carrément, on va pirater son ordinateur, etc. En temps de paix, cette notion est plus générale. Alors, en quelques points, les tentatives d'établir une hégémonie, donc une supériorité sur les réseaux de connaissances, les entreprises, les universités, les grandes écoles, les centres d'études et de recherche. Donc par exemple, dans la recherche, on interdit certains thèmes. Ceux qui continuent, qui s'entêtent parmi les scientifiques à continuer les recherches sur certains thèmes, ben, soit on les exclut, soit on les liquide. En jouant sur des normes macroéconomiques, d'évaluation du capital immatériel, donc c'est-à-dire selon la volonté des ONG, des organisations non gouvernementales, selon leurs directives,
S'il y a certains thèmes qu'il ne faut pas toucher, comme l'énergie libre, qui pourrait être gratuite pour tout le monde à partir de l'air ou de certains petits moteurs qui sont très largement diffusés sur YouTube et sur les réseaux sociaux, et bien ça c'est interdit, et les scientifiques, s'ils continuent à en parler ou ils continuent en recherche, ils sont liquidés, tout simplement. L'utilisation du droit pour influencer l'économie internationale, donc c'est toujours le même thème. L'utilisation de réseaux de surveillance des échanges d'informations mondiaux, donc selon le programme Échelon. Les politiques d'influence qui s'exercent à travers les réseaux sociaux. Les dérives d'économie de marché, donc je ne vais pas m'étendre sur l'économie, je vous mettrai peut-être plusieurs liens de youtubeurs très pertinents à ce sujet-là, c'est pas mon domaine de prédilection on va dire, et je ne veux pas dire de bêtises. Les stratégies de communication, spécialement la communication de masse, ou utilisant les réseaux sociaux professionnels pouvant jouer sur les biais de l'adversaire en exploitant les attentes de la société civile dans le domaine de l'écologie notamment. Alors selon l'éveil de conscience de la population, eh bien, ils vont utiliser certains logiciels comme l'écologie. Tout le monde a envie que la planète soit propre, continue d'exister, soit pérenne, viable. Donc on va lancer des campagnes écologiques qui vont dire 10% de la réalité, mais les 90% de la réalité qui pourraient nous sauver, on n'en parle pas du tout. Enfin, toutes les luttes liées aux technologies de l'information et de la communication, qu'elles aient des motivations militantes, ludiques, délictueuses. Par les virus informatiques, pour détruire des ordinateurs, le piratage pour détruire des sites, des plateformes, et la paralysie de sites pour que l'opinion publique ne puisse plus s'informer ou se réinformer. Dans tous les cas, il s'agit de diriger l'opinion publique à travers des actions de guerre psychologique, de guerre de l'image, de mise en scène et de désinformation, destinées notamment à faire adhérer l'opinion internationale à sa cause, à diaboliser certains adversaires, entre guillemets adversaires, ou à démoraliser le camp adverse. Ici, la guerre de l'information est synonyme de propagande, de manipulation mentale. Donc allez faire un tour dans mes playlists, il y a énormément de youtubeurs qui en parlent très bien. Ou pour employer un euphémisme militaire, d'influence stratégique. On dit aussi diplomatie publique, opération psychologique, comme PSYOPS, opération psychologique, etc. Et en conclusion, on peut dire que au niveau de la gestion de la perception, donc ils utilisent nos 5 sens à nous pour nous manipuler, pour nous mettre dans une logique de manipulation mentale. Une nouvelle forme de guerre de l'information est apparue dernièrement aux États-Unis après la fin de la guerre froide. Donc la guerre froide c'est fini normalement en 91, ça fait plus de 20 ans, c'est pas grave, il continue. En effet, certaines nations alliées sur le plan politique avec lesquelles les États-Unis entretenaient de bonnes relations économiques sont devenus des adversaires géoéconomiques. Et oui, parce que les États-Unis voulaient aller les piller pour des pétrodollars, donc ils sont devenus des adversaires, même s'ils s'entendaient très bien auparavant. Il s'agissait donc de considérer ces nations à la fois comme des alliés géopolitiques et comme des adversaires géoéconomiques. Dans ce contexte, le département de la défense américain, DoD, a imaginé le concept de perception management, en français, gestion de la perception, donc de l'opinion publique, pour orienter les prises de décision des dirigeants des pays cibles en leur faveur. Ce concept se traduit en pratique par une manipulation de l'information. Donc en fait, comme disait JC2R dans sa dernière vidéo, c'est vraiment une manipulation par de l'ère post-factuelle. Donc on manipule les émotions des gens en leur montrant plein de vidéos qui sont horribles, qui sont inadmissibles pour le commun des mortels, pour que les gens ne s'intéressent plus aux faits. Donc c'est plus l'époque factuelle, c'est l'époque post-factuelle. A très bientôt.